Bonjour à tous, bienvenue dans Lingopie News in Easy French. Voici les nouvelles de ce vendredi 31 juillet 2026. Le président des États-Unis, Donald Trump, a dit qu'un accord a été trouvé pour désarmer le Hamas et les autres groupes armés de Gaza. Cet accord a été facilité par le Conseil de la paix, soutenu par les États-Unis. Il prévoit que le désarmement se fera par étapes, que les forces israéliennes se retireront et qu'une force internationale de stabilisation sera mise en place. Un responsable du Hamas a confirmé que le groupe accepte ce plan si Israël l'approuve et respecte ses obligations. Israël n'a pas encore répondu publiquement à cette annonce. Aux États-Unis, le Sénat a rejeté de très peu une mesure pour limiter les pouvoirs de guerre du président concernant l'Iran. Le vote a été de 49 voix contre 50. C'est la deuxième fois récemment qu'une résolution sur les pouvoirs de guerre échoue au Sénat. Les sénateurs républicains Susan Collins, Lisa Murkowski et Rand Paul ont voté pour la mesure. Le démocrate John Fetterman a voté contre, montrant que la question divise les deux partis. Pour l'économie, ExxonMobil et Chevron ont annoncé qu'ils ont gagné ensemble plus de 26,5 milliards de dollars pour le deuxième trimestre 2026. Les profits d'ExxonMobil ont doublé par rapport à l'année dernière et ceux de Chevron ont été multipliés par 5. Les analystes disent que cette hausse est due au haut prix du pétrole et aux marges de raffinage élevées à cause des tensions au Moyen-Orient. La Réserve fédérale a décidé de garder les taux d'intérêt entre 3,5% et 3,75%, après un vote de 9 voix contre 3 dans le comité de politique monétaire. Cependant, 3 membres ont exprimé leur désaccord, demandant une hausse des taux. Ils craignent qu'attendre pour augmenter les taux rende difficile de contrôler l'inflation. Sur le plan international, la Russie est contre la déclaration des États-Unis voulant étendre leur plateau continental. Lors d'une réunion de l'Autorité internationale des fonds marins en Jamaïque, la Russie a dit que ses actions ne respectent pas les normes internationales. Elle trouve inacceptable que les États-Unis exploitent seuls les ressources des fonds marins. Enfin, le président Trump a évoqué un problème pour le poste de ministre de la Justice, avec Todd Blanche comme candidat. Trump pense retirer temporairement la nomination de M. Blanche à cause de l'opposition des sénateurs John Cornyn et Thom Tillis. Ces sénateurs veulent des changements sur un accord avec l'IRS qui prévoit un fonds de 1,8 milliard de dollars et une immunité fiscale pour Trump et sa famille. Trump a suggéré de garder M. Blanche comme ministre de la Justice par intérim et de le renommer plus tard quand le mandat des sénateurs finira. Ce sont les dernières nouvelles pour aujourd'hui. Restez connectés pour d'autres informations. C'est ainsi que s'achèvent les principales actualités du jour. Merci de nous avoir suivis sur Lingopie News in Easy French. Nous reviendrons bientôt avec plus d'actualités. Merci de votre attention.